Salut, j'espère que vous allez bien. Ici Toubaigne, et donc comme promis, voici la première vidéo de la nouvelle version d'IAG, qui est encore extrêmement embryonnaire comme vous allez voir, ça contient pas grand chose, on peut simplement se déplacer et gérer un petit peu les pions. Mais au moins, ça a l'avantage d'être une base à partir de laquelle on va pouvoir discuter. C'est-à-dire que j'ai maintenant une idée de la direction que je vais prendre visuellement et fonctionnellement. Donc on va pouvoir parler sur cette base-là et pas simplement jeter des idées en l'air. Je vous ferai voir un petit peu du contenu que vous avez jamais vu dans l'ancien YAG, en particulier ce terrible chaton tueur que je vais certainement utiliser pour vous présenter les déplacements. Donc on va lancer le jeu tout de suite. J'ai créé pour l'occasion une petite map extrêmement sobre mais qui est très rapide à charger. On passera tout à l'heure sur la map plus importante du paysage photoréaliste mais qui est beaucoup plus lourd. Pour l'instant, pour vous montrer comment fonctionne l'interface, les pions, etc., on va rester sur cette petite map. Voilà, donc tout d'abord, plutôt que de chercher à être original, intelligent et à faire n'importe quoi comme j'ai fait avec l'ancien YAG, j'ai regardé, pour éviter de réinventer l'eau chaude donc, j'ai utilisé un mode de déplacement qui a fait ses preuves, qui est celui des RTS, des Real Time Strategy, donc des jeux de stratégie temps réel. Donc c'est terminé la caméra libre. Maintenant on peut se déplacer avant, arrière, droite et gauche dans un seul plan. Donc là j'utilise les touches QZ, S et D comme d'habitude. Et la souris permet de contrôler à la fois les rotations et le zoom. Donc avec le bouton central, je zoome et dézoome, vous voyez ici, avec la molette de la souris. Et lorsque je clique sur le bouton central, sur la molette, je peux tourner dans la direction que je souhaite. Et quand je déclique, je récupère ici le fonctionnement de la souris. Si jamais je suis perdu au loin avec un angle et une distance qui ne me conviennent plus, je double-clique et le jeu me ramène automatiquement à des valeurs raisonnables. Voilà. L'interface maintenant, comment elle se présente? En deux parties. La première partie, c'est cette visière que je peux amener ou renvoyer à volonté avec le bouton Tab. Je peux également la fermer avec le petit bouton qui est prévu ici. Et cette visière, elle présente donc plusieurs onglets qui vont permettre de naviguer dans plusieurs boutons qui vont permettre de naviguer dans des onglets différents. Donc les boutons sont les boutons extérieurs. Alors pour l'instant vous allez voir qu'il n'y a rien. Le bouton pour l'aider n'est même pas implémenté, il ne sert à rien. J'ai un bouton de test ici de ce qui deviendra peut-être un jour une feuille de personnage. Je voulais voir ce que ça pouvait donner avec un petit calepin. Donc pour l'instant ça fait rien du tout. On a également les options qui permettent pour l'instant uniquement de changer la résolution. Pareil, c'est des tests un petit peu techniques, un petit peu visuels. Je voulais voir ce que je pouvais faire. Et l'onglet qui est pour l'instant le plus abouti ou le moins inabouti en réalité est l'onglet de gestion des pions. Qui va nous permettre donc comme son icône l'indique, de faire apparaître les pions et de les gérer. Alors première chose que vous avez peut-être remarqué, c'est que j'évite absolument et autant que possible les mots. J'ai remplacé à chaque fois que c'était possible les mots par des icônes. C'est plus visuel, c'est plus agréable, ça évite d'avoir à gérer plusieurs langues, etc. Voilà. Donc ça c'est la première partie de l'interface. Et la deuxième partie de l'interface, c'est un plateau qu'on appelle en appuyant sur ce bouton là. Vous voyez ici, je peux le faire venir ou disparaître. Alors vous voyez secrètement en fait il va se cacher sous le sol, mais quand on a un sol qui est un peu plus large, ça peut donner l'impression qu'il apparaît de nulle part. Voilà. Hop là, on va le cacher un petit peu. Voilà. Donc là on peut le faire apparaître et disparaître à volonté. Et lorsqu'il est là, donc je vais vous montrer comment il est organisé et comment il fonctionne. On va virer l'interface. Alors ce plateau, donc, il est constitué de plusieurs cercles concentriques qui peuvent tourner de façon indépendante. Donc là, avec la molette de la souris, quand je suis sur le cercle central, je le fais tourner. Sur le premier cercle, je fais tourner le premier cercle avec la molette, etc. etc. Donc le changement de texture permet de voir quel est le cercle qui est sélectionné. Et ensuite, quand on fait tourner la molette, ça le fait tourner. Voilà.
À terme, comme je vous ai dit, il y aura évidemment plusieurs plateaux. Il y aura un plateau pour les monstres, un plateau pour les arbres, un plateau pour les pions, un plateau pour les humains certainement, un plateau pour les objets, que sais-je encore, pour les dés, etc., etc. Pour l'instant, comme il y a très peu de contenu, là, la totalité du contenu actuellement présent est disponible sur le plateau. J'ai tout mis sur un même plateau. Donc voilà, pour l'instant on a tout sur un plateau, mais ça changera. Sur le cercle central, j'ai mis les objets, il n'y en a que 4, ce sont surtout des tests techniques. Sur le premier cercle, il y a les arbres. Le deuxième cercle contient les monstres géants. Vous verrez, là ils ne sont pas à l'échelle, mais vous verrez qu'ils sont extrêmement gros. Chaque cercle en fait dispose de sa propre échelle, mais au sein d'un cercle, l'échelle est respectée. C'est-à-dire que le troll qui est ici, vous voyez que l'ent qui est ici, l'arbre est à peu près 2 fois plus gros que le troll. Donc ces échelles-là sont respectées. Le kraken ici, vous verrez qu'il est monstrueux. Par contre, d'un cercle à l'autre, elles ne sont pas respectées. Les arbres sont beaucoup plus gros qu'ils ne le sont en réalité, etc. Le quatrième cercle contient les monstres qui sont à l'échelle à peu près humaine. Vous voyez que les centaures et la sirène vous donnent à peu près la taille utilisée sur ce cercle-là. Donc les araignées sont de très belle taille. Et enfin, le dernier plateau ne contient que les animaux. Et en fait, j'ai très peu d'animaux. J'ai simplement les chevaux en plusieurs variations et le petit chaton qu'on va utiliser pour faire voir les déplacements. Voilà. Alors ce plateau il est fixe, donc on peut se déplacer autour, le laisser loin, c'est un petit peu comme une trousse à outils qui serait disponible à partir de laquelle on va travailler. Et bien sûr quand on en a besoin, il suffit de le faire disparaître et apparaître. Il apparaît toujours à l'endroit où on se trouve naturellement. Je ferai peut-être des raccourcis clavier pour éviter d'avoir à passer par l'interface. Mais pour l'instant, on a besoin du bouton. Alors, comment on va utiliser ce cercle, ce plateau? Vous avez peut-être remarqué que quand la souris passe au-dessus d'un monstre, je vais me rapprocher, il se surligne en vert, ce qui signale qu'il est sélectionnable. Et quand je clique dessus, eh bien, il est sélectionné. Quand il est sélectionné, il a son curseur qui apparaît en dessous de lui. Voilà. Donc là, je sélectionne différents pions. On va sélectionner le chaton. Vous voyez qu'il a son curseur pour nous signaler qu'il est sélectionné. Et une fois qu'un pion est sélectionné, ou plusieurs d'ailleurs, on fait un CTRL-C pour le copier. Donc là, ça fait apparaître un fantôme qui suit le curseur de la souris, vous le voyez. Et quand j'ai décidé qu'il était placé à l'endroit où je voulais, eh bien je fais un CTRL-V pour confirmer et ça le fait apparaître. Je peux faire autant de CTRL-V que je veux, donc je peux en faire apparaître autant que je veux. Et quand j'ai terminé, je fais un clic gauche pour faire disparaître le fantôme. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça maintenant? Pour l'instant, on va faire disparaître l'interface. Je vais m'éloigner un petit peu. Hop, on va faire disparaître le plateau. Et on va revenir. Donc, on va choisir un chaton. Alors, première chose, ce qu'on peut faire avec ces pions, c'est de les déplacer. Mais avant ça, comme le chaton est tout petit, on peut modifier leur altitude, on peut modifier leur taille et on peut modifier leur vitesse. Donc là, typiquement, le chaton que j'ai sélectionné, je vais le grossir un petit peu. Et comme il est plus gros, son animation est un peu plus lente. C'est l'effet géant, plus on est grand, plus on est lent. Donc les animations sont adaptées pour la taille par défaut. Par contre, quand on devient de plus en plus gros, on devient de plus en plus lent. Et quand on devient de plus en plus petit, on devient de plus en plus rapide. Donc là, le chaton c'est un chaton géant. Vous voyez, donc il est de plus en plus gros, donc il devient lent, comme si c'était un géant. Et du coup, je peux en profiter pour vous montrer le deuxième bouton qui est ici, qui est le bouton d'augmentation de la vitesse. Donc ici, si je clique dessus, vous voyez que j'augmente la vitesse du chaton. Voilà. Donc ça se déplace tout simplement. Une fois que le pion est sélectionné, je fais un clic droit pour envoyer le curseur du pion cette fois-ci à l'endroit de ma souris. Et quand je lâche le bouton droit de la souris, ça envoie.
ça envoie le pion là où je lui ai dit d'aller. Vous notez au passage que les pions sont désormais animés de façon automatique. Dans l'ancien YAG, j'ai remarqué que j'avais mis 600 animations et qu'on n'en utilisait jamais aucune, parce que c'était une galère, l'interface était un peu lourde, etc. Donc là j'ai mis beaucoup moins d'animations, il y en aura 5 ou 6 par figurine, mais par contre elles seront gérées de façon automatique. Voilà. Alors, tout ce qu'on fait là, c'est valable, tout ce que je vous disais là, tout ce que je vous ai dit là, c'est valable pour tous les pions qui sont sélectionnés à chaque fois. Donc là, typiquement, je sélectionne un pion. Alors avec le Shift, je peux en sélectionner plusieurs en même temps. Vous voyez que là, je sélectionne ou désélectionne à volonté. Là, je garde le bouton Shift appuyé. Et enfin, je peux sélectionner avec un rectangle. Ah, on ne le voit pas bien le rectangle sur la pierre ici. On le verra mieux, je vous ferai voir ça. On va passer sur la... D'ailleurs, il va être temps d'y aller. On va passer sur la grosse map. Mais vous voyez ici, on a... Bon, on ne le voit pas bien, mais il y a un rectangle. Et je donne, à chaque fois que je donne un ordre, ça donne l'ordre à tous les pions qui sont sélectionnés. Voilà. Bon, on va passer directement sur une map plus sympathique. J'ai prévu un petit gadget pour ça. Vous voyez qu'il y a un chaton qui est devant une porte et je vais cliquer sur la porte. Ça va l'envoyer. Hop, et une fois qu'il est sorti, alors là le jeu est figé. On est en train de charger la grosse map qui est le terrain photoréaliste. Voilà, le voici ici chargé. Donc maintenant, voilà, donc vous l'avez peut-être déjà vu dans l'ancien YAG, si vous avez testé la version de test que je vous ai envoyée, sinon vous l'avez jamais vu, et le voici. Il est superbe. L'eau ne fait pas vraiment partie du terrain. C'est un truc que j'ai rajouté. C'est de la vraie eau, c'est-à-dire que quand on est en dessous, vous voyez que l'aspect visuel change comme si on était sous l'eau. Donc c'est vraiment de l'eau. Le terrain est strictement énorme. Je vais dézoomer un petit peu. Je vais mettre un cheval pour vous donner l'échelle. On va prendre un canasson ici. Hop. CTRL C, CTRL V, voilà. Donc on va faire disparaître ça. Et voilà, pour vous donner une idée de l'échelle du terrain, c'est 64 km², donc 8 km sur 8 km. Oui, vous voyez que le terrain est énorme. On a de la verdure, on a de la montagne sur la droite ici, et j'ai rajouté donc l'énorme étendue d'eau qui permet, quand je rezoome, d'avoir cette espèce de bras de rivière là. Voilà, donc vous voyez que le terrain est énorme. Alors première chose, les animations, on va sélectionner notre cheval. Les animations donc sont gérées automatiquement. Bon, je ne vais pas vous faire voir ça avec un cheval, je vais vous faire voir ça avec une créature qui vole, c'est quand même plus sympathique. Donc lui, on va le supprimer. Non, remarque, j'aurais dû le laisser parce que ça donne l'échelle. Je vais le remettre. Hop, on va reprendre un cheval ici. CTRL C, CTRL V. On est à contre-jour, c'est pas très agréable. Voilà. Et on va prendre une créature qui vole. Ce dragon là est magnifique. Voilà. Alors le dragon, vous voyez que c'est un gros dragon à l'échelle du cheval. Alors encore une fois, on peut toujours, je vais le sélectionner, on peut toujours diminuer son échelle ou au contraire en faire un dragon super géant et on revient sur l'échelle par défaut avec ce bouton là. Le dernier bouton qu'on n'a pas vu, donc je ne vais pas jouer avec la vitesse du dragon pour le moment. Par contre, ce que vous n'avez pas encore vu, c'est qu'il existe un bouton pour décoller. Et donc voilà notre dragon qui est dans les airs, avec une très très belle animation de vol stationnaire. Et comme toujours, je peux l'envoyer dans un endroit différent. Et vous voyez qu'il gère tout seul ses animations, vol stationnaire ou vol en mouvement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il gère également les animations automatiquement en fonction du terrain. Donc vous voyez que je vais l'envoyer par exemple ici où le terrain est plus élevé. On va annuler pour vous montrer le terrain. Voilà, ce qui n'était peut-être pas évident. Visuellement, voilà, de profil, on voit bien que le terrain est en train de monter de façon très abrupte. Et donc en le sélectionnant et en l'envoyant un petit peu plus haut, vous allez voir qu'il va automatiquement atterrir dès qu'il est dès qu'il rencontre du sol.
Je vais vous faire voir ça à nouveau. On va le faire décoller, atterrir, un endroit peut-être un peu plus abrupt. Est-ce qu'on a quelque part, voilà, on a ici un espèce de petit bout de falaise. On va l'envoyer là. On va le faire voler un peu. Bon, hop. Voilà. Et donc là, si je le renvoie un peu plus bas, il va automatiquement prendre son envol, comme vous voyez ici. Donc là, je le renvoie. Voilà. Et il gère de façon automatique. Alors je vous le fais voir plusieurs fois parce que j'ai super galéré pour faire ça, c'est une vraie merde en fait. Mais en tout cas ça fonctionne. Et c'est beaucoup plus agréable que la version précédente. Voilà. On va le renvoyer ici. Et je vais en profiter pour vous faire voir comment on le fait atterrir. Alors pareil, on peut gérer son altitude manuellement ici, en haut, en bas. Je vais attendre qu'il soit arrivé. Peut-être de profil, ça sera plus clair. Vous voyez qu'ici, je peux le faire monter ou descendre comme je veux. Et surtout, j'ai le bouton qui permet de resetter l'altitude qui le fait atterrir instantanément. Voilà, on a à peu près tout vu. Il me reste à vous faire voir quand même. Alors, on va se replacer comme il faut. Hop, on va rappeler le plateau. Juste pour vous faire voir ce que ça peut donner en pratique, très rapidement, si on a besoin, mettons, de monter une petite scénette, on va mettre par exemple un feu de camp. CTRL-C, CTRL-V. On va mettre 3-4 chevaux. Hop, CTRL-C, 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 CTRL-V. On va mettre des arbres. CTRL-C, hop, 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 voilà. Et là, je dégage le plateau et vous voyez qu'en 5 secondes, j'ai une scène avec un feu de camp. Alors j'ai pas d'humain, mais voilà. Très rapidement, on peut faire une petite scénette. Une fois qu'on a terminé avec, on va supprimer par exemple les arbres ici. Je sélectionne les arbres, j'appuie sur le bouton supprimer et ils ont dégagé. On va virer le feu de camp aussi. Ce que vous ne voyez pas tout à l'heure sur la petite map technique et qu'on peut voir maintenant, c'est que le rectangle, voilà, c'est le rectangle qui permet ici de sélectionner plusieurs pions en même temps. Voilà. On va en supprimer 2. On a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir. Je vais simplement pour le plaisir vous faire voir quelques nouveaux monstres que vous n'avez jamais vus. Parce que les animations sont très très jolies. CTRL-C, on va mettre ici une gorgone, on va mettre un crawler ici qui est magnifique aussi, lent, hop, et CTRL-V, on va s'en mettre un. Qu'est-ce que je peux vous faire voir? Bon, en fait ils sont tous très très belles, le scorpion est très chouette, CTRL-C, hop. On va s'en mettre 2. L'hydre est magnifique également. CTRL-C, CTRL-V. Et une petite araignée pour le principe. Alors, vous vous souvenez de l'échelle du cheval hein, qui donne celle des monstres. Donc ce sont des monstres, mais après on peut toujours gérer différemment. Alors bon, en fait il y a trop de monstres. Je vais pas faire une vidéo de 20 minutes. Ah, le loup-garou il est très chouette. Il a des déplacements sympas comme tout. On va faire ici, on va l'amener aussi. Hop. Le dragon asiatique aussi. J'ai une chimère très très belle. Bon, en fait j'ai envie de tout vous faire voir. Bon, je vais m'arrêter là. Juste pour vous montrer, on va mettre en vol ceux qui sont capables de voler. On va virer ça. On va sélectionner tout le monde. Non d'ailleurs. On va sélectionner uniquement ceux qui savent voler. Hop. Donc ça doit être le dragon. Et c'est tout. Hop. On va les mettre en l'air. Voilà.
Ensuite, on va sélectionner tous les autres. Et on va les faire traverser la rivière, par exemple, pour vous montrer un petit peu les déplacements. On va les envoyer où? Ici. Voilà. Alors, les dragons, vous l'avez déjà vu en vol. Les lentes ici est en train de passer sous l'eau tranquillement. Les autres sont déjà sous l'eau. Vous voyez que si je passe sous l'eau ici, voilà, ils vont sortir de la flotte. La wyvern n'est pas très rapide, elle arrive tranquillos. Et voilà, vous allez voir les animations. Donc la chimère, qui est rapide parce que c'est une grosse bête. Le loup-garou aussi. Les chevaux qui galopent. La gorgone, c'est ma favorite. Regardez le déplacement façon un peu serpent. Les arachnides aussi sont très très beaux. Bon, voilà. Alors, dernière chose que je vais vous montrer, qui est aussi agréable. Où est le dragon? Le dragon, il est arrivé, donc c'est ici que ça va se passer. C'est qu'il est tout à fait facile de faire très rapidement des armées de ce qu'on veut. On va rappeler notre... on va se remettre à une hauteur normale. On va faire revenir notre plateau. Et ce que j'ai oublié de vous faire voir, c'est qu'on pouvait faire du CTRL-C, CTRL-V. On va faire ça par exemple avec le crawler, il est très chouette. Hop. Donc ici j'en fais venir un, mais vous avez déjà vu que je pouvais faire en faire venir plusieurs. Avec du CTRL-V, on va virer le plateau. Voilà. Et ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que les CTRL-C, CTRL-V fonctionnent avec autant de pions que j'ai sélectionnés. Donc là, je les fais venir deux par deux, mais si j'arrête, que je resélectionne ici, on va prendre ce rectangle-là, avec un CTRL-C à nouveau. Vous voyez qu'il est très rapide de faire des armées de monstres. Alors, comme on va tous les sélectionner, on va prendre ça, on va faire un Shift, et on va prendre la deuxième partie du rectangle ici. Voilà. Et ici, on va les envoyer par exemple là. Et c'est parti. Donc vous voyez qu'en quelques secondes, on met très vite une armée en marche. Notez au passage comme ils suivent la paroi. Je vous ai déjà dit, mais je leur dis parce que j'ai vraiment galéré pour mettre en place tous ces gadgets. Vous n'avez pas idée à quel point chaque petit détail que vous voyez à l'écran représente des heures de galère. Mais voilà, je suis très content du résultat. Donc, vous voyez qu'en quelques secondes, on peut très très vite mettre en marche une armée. Voilà. Hop. On va les sélectionner, majuscule. Voilà. Tiens. Bon voilà, on peut faire la même chose. Je vais vous épargner l'armée de dragons, l'armée de wyvern, l'armée de tout, l'armée de gorgone. C'est tout absolument superbe. L'armée composite de monstres différents. Mais voilà, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Bon voilà, je vais m'arrêter ici parce que en réalité la vidéo est déjà beaucoup plus longue que ce qu'elle aurait dû être compte tenu du fait que j'ai pas grand chose à vous montrer finalement. Mais vous avez vu l'essentiel.
et j'espère qu'on aura l'occasion de discuter de tout ce qui va suivre, parce qu'en fait il y a encore tout un tas de choses à mettre en place, hein. Vous avez vu que là on a à peine 10% du jeu qui est là, il n'y a pas les dés, il n'y a pas les feuilles de perso, il n'y a pas le journal, il n'y a pas la fenêtre de chat, l'interface est vraiment embryonnaire, mais elle peut tout à fait être remodifiée si nécessaire, donc ça peut prendre des directions tout à fait différentes. Bon, je vais pas vous expliquer toutes les raisons pour lesquelles j'ai choisi de faire ce que j'ai fait, il y a des raisons à tout, mais je vais pas faire ça dans cette vidéo. Ça reste ouvert à discussion évidemment. Voilà, ben, j'espère que vous avez apprécié, et puis et ben, à très bientôt alors. Ciao ciao. Hop, comment ça s'arrête ça? Clic droit.